Bonjour mes chers amis les poissons, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope d'amour. Alors c'est une vidéo qui est valable, c'est une guidance qui est valable pour l'ascendant en poisson et la lune aussi en poisson. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune. Voilà, mon conseil c'est de ne négliger jamais l'importance de votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. Alors après également, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos également que je vous ai préparé pour votre horoscope général complet. C'est une vidéo voilà, dans laquelle on a pu voir tout simplement les énergies de tous les domaines de vie sur ce mois-ci pour vous, y compris aussi l'amour. Alors dans cette vidéo, du coup, on va approfondir le sentimental. On va faire autrement cette fois-ci, c'est que je vais laisser les oracles et le tarot vous parler. Voilà, on va faire plusieurs tirages dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, déjà ici, on peut être sur des rencontres, on peut être aussi sur des discussions, des pourparlers concernant des projets. Ça peut être des projets d'ordre matériel, ça peut aussi être des projets de famille, d'enfants, d'investissement, d'achat peut-être, de déménagement aussi ensemble, d'emménagement ensemble, etc. On verra bien. Allez, prenez ce qui résonne en vous, mes chers amis les poissons, comme je dis souvent. Voilà, en tout cas, l'avantage dans cette vidéo, c'est que vous allez avoir plusieurs tirages. En tout cas, j'espère que vous allez vous retrouver dans minimum un parmi ces tirages-là. Allez, mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre évolution sentimentale sur le mois de février. Allez, on commence du coup avec le tarot déjà. On va tirer 5 cartes pour commencer. Poisson. Mes chers amis les poissons. Déjà, bientôt, c'est votre anniversaire, mes chers amis les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ça, c'est fort, hein. Alors, je vais vous expliquer. Bon, on a quand même un mélange, oui, un mélange de toutes les énergies. On a les bâtons, on a les coupes, les deniers et les épées. Bon, c'est vrai qu'on a une dominance un petit peu de deniers, donc c'est peut-être un mois dans lequel justement on est en train de concrétiser quelque chose dans la matière. On veut bien peut-être aussi, voilà, consolider quelque chose, mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une notion de stabilité pour vous, mes chers amis les poissons. Mais en tout cas, regardez, dans le dos de deck, il est question de quelqu'un qui met les efforts, qui plante les graines, qui prépare le terrain pour quelque chose. Je pense que c'est une énergie que vous venez de clôturer, dans le sens où il est fort probable d'ici le mois de février, peut-être le début du mois de février, vous avez déjà mis quelque chose en place, vous avez déjà préparé le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pour une relation, peut-être déjà vous avez travaillé sur vous, donc ça peut être le cas là où justement cette énergie-là, elle présente quelqu'un qui s'est investi en lui-même ou en elle-même, peu importe, mais on voit bien qu'il y a quelque chose déjà qui est déjà établi. Et donc là, on est en train de contempler la suite. On est en train aussi de voir justement comment on peut s'investir ou qu'est-ce qu'on peut changer dans la situation d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre le rêve et le vœu qu'on souhaite. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, parce que déjà, on le dit souvent, c'est pas parce qu'on est en couple, c'est qu'on arrête de travailler sur nous. Vous voyez, on évolue aussi, même si on est en couple. Et déjà, l'évolution, elle est plus compliquée parce que déjà, vous avez quelqu'un en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une interaction. Vous voyez, donc le fait d'être un couple, le fait d'officialiser une relation, ça ne marque pas l'arrêt de travail sur soi ou l'arrêt des efforts qu'on peut fournir. Parce que oui, après aussi, il faut maintenir la relation, il faut la stabiliser, il faut la garder aussi pour le long terme. Il y aura certainement d'autres travails, d'autres efforts à faire comparé à comment on fait les choses quand on est célibataire, mais ça ne veut pas dire que le travail il s'arrête. Et donc là, ici, on voit bien que vous attendiez un moment particulier, donc le moment de la récolte, le moment là où les choses deviennent une réalité, le moment peut-être là où la relation se concrétise, où la personne de votre rêve rentre officiellement dans votre vie. On voit bien que vous vous préparez. Je sens ici l'énergie justement de préparation vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est déjà établi, ou à la limite, pour la plupart d'entre vous, vous y êtes, en tout cas, presque vous allez entamer cette étape-là pour aller vers quelque chose d'autre, ce qu'on va expliquer ici. Alors,
Ici, on voit bien que, apparemment, mes chers amis, les poissons, vous avez retrouvé votre liberté, vous avez retrouvé votre indépendance vis-à-vis d'une situation. Je pense aussi à travers ces cartes-là, vous vous êtes libéré de quelque chose. Apparemment, on peut être sur des peurs, sur des appréhensions, sur des fardeaux, peut-être aussi sur de l'anxiété, du stress. Ça peut être aussi, voilà, des peurs, par exemple, d'être seul, les peurs d'abandon, les peurs peut-être d'être trahi, peu importe. Ici, on voit bien il y a quelque chose qui vous a, au bout d'un moment, bloqué au niveau mental, hein, que ça se passe, à moins que vraiment, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, je suis quand même obligée de le dire, mais certainement, c'est pas pour tout le monde, c'est que vous pouvez peut-être être un poisson, justement, qui a dû être dans une relation, au bout d'un moment, avec un pervers narcissique ou avec une personne qui a pu abuser de vous, hein, d'accord? Et c'est pour ça que vous vous sentiez tout le temps coincé, voilà, coincé, vous n'arrivez pas à prendre votre envol, vous n'êtes pas épanoui non plus, tout le temps dans le mental, on ne sait pas trop, hein, ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que voilà, vous sortez de cette étape, vous sortez de cette énergie. Regardez aussi, hein, la personne, elle tourne le dos à cette énergie-là qui parle bien justement d'évolution, on passe à autre chose. Et tant mieux, parce que ça, c'est une énergie qui est très positive, parce qu'on sait très bien que l'étape suivante, c'est quelque chose de juste et c'est quelque chose de positif pour vous. Je pense à certains poissons, comme je disais tout à l'heure, et c'est pour ça aussi que j'insistais à montrer l'énergie de Dodo Deck, vous vous êtes investi en vous, vous avez bien pris soin de vous, vous êtes peut-être aussi encore en train de prendre bien soin de vous, dans le but vraiment de retrouver un état émotionnel, un état aussi au niveau du mental, hein, qui sera plus juste, plus serein, plus bien pour vous. Peut-être d'ailleurs vous quittez une relation toxique ou une relation qui n'a pas été bien pour vous épanouir dans une autre relation, dans un autre chapitre aussi dans votre vie. D'accord ? Alors regardez, on a aussi un autre 8, hein, et ce 8-là, il est un petit peu particulier parce que ce 8-là, c'est vraiment le fait de passer à la concrétisation. Là, déjà, ici, on voit bien que vous avez pris vos décisions, voilà, vous avez peut-être tourné une page, ou vous êtes en train de tourner une page aujourd'hui dans votre vie, mais là, aujourd'hui, vous passez au travail dans le sens où vous concrétisez les choses. Vous mettez les choses très officielles, très claires pour tout le monde, pour savoir justement que vous ne pouvez plus continuer comme ça dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Là, les énergies que je suis en train de voir là, c'est vraiment l'énergie d'un poisson qui se libère d'une forme de prison, qui se libère aussi d'une forme d'abus, qui se libère vraiment d'une forme de manque, de restriction, de peur, de quelque chose vraiment qui vous a coincé peut-être d'ailleurs depuis longtemps. Et là, vous vous libérez, vous arrivez au bout, voilà, vous lancez tout ce poids qui est vraiment une énergie négative plombée et vous partez, vous retrouvez votre envol, vous prenez votre envol et vous retrouvez votre liberté, d'accord? Ça peut, pour certains d'entre vous, ce que je vous dis là, ça peut être marqué par une séparation. Donc vous vous séparez de quelqu'un qui n'est pas bien pour vous. Et vous cherchez votre liberté, vous cherchez votre indépendance. Et je dis ça pourquoi? Parce que regardez l'énergie de la fin du tirage ici, c'est le 9 de Pentacle qui est pour moi une personne célibataire, en tout cas une personne indépendante, une personne apparemment pour le moment décide d'être seule, mais qui est bien avec son choix. Elle est bien, regardez comment elle est, hein. Elle est sereine, elle est bien entourée. Déjà, matériellement parlant, on est bien. Mais ici, c'est vraiment le matériel, c'est symbolique pour parler vraiment d'un bien-être général. Et apparemment, pour moi, je ne pense pas que vous allez rester célibataire très longtemps parce que le côté aussi positif de cette carte, c'est vraiment que vous serez sollicité. Ça veut dire il y a des gens qui vont remarquer votre personnalité, votre caractère. Il y a des gens qui vont essayer de s'approcher de vous. Vous allez certainement recevoir des compliments. Vous allez certainement aussi recevoir par exemple des invitations sur des réseaux sociaux parce que vous intéressez certaines personnes. Et peut-être d'ailleurs parce que vous vous êtes tellement investi en vous, là ici, dans le sens peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre physique, peut-être pourquoi pas, vous avez perdu des kilos, vous avez changé un petit peu votre look, vous avez changé votre façon de s'habiller, peu importe. Mais on voit bien qu'il y avait un investissement en vous, hein, en vous directement. Et cet investissement aujourd'hui, ça paye et ça paye beaucoup. Et apparemment avec ça, vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes pour vous. Donc ça vraiment, c'est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. C'est une énergie pour moi passée et un jour, ça sera un passé lointain parce qu'on voit qu'aujourd'hui, vous jouez sur une autre catégorie en fait. Clairement. Vous jouez sur une autre catégorie. Peut-être que jusqu'à maintenant, voilà, vous vous rendez compte que apparemment vous avez attiré que des mauvaises personnes dans votre vie, ou en tout cas les personnes qui ne vous méritent pas.
Aujourd'hui, avec cette énergie-là, le 9 de Pentacle, c'est vraiment la grande réalisation de votre valeur. Hein, qu'est-ce que vous valez, justement. Moi, je suis comme ça, je cherche une personne qui est comme ça et comme ça. Et c'est votre droit. D'accord? Et c'est comme si avant, peut-être, ce qui a fait que vous étiez dans ce genre de relation, vous étiez avec ce genre de personne parce qu'il vous a manqué confiance en vous. Regardez cette énergie-là, en fait. Vous voyez la différence, hein? Vous voyez vraiment la différence, c'est que, en fait, regardez, hein. Donc, on est sur une très grande différence, hein. Donc, sur plusieurs aspects, d'ailleurs. Et vous quittez ça pour aller vers ça, en fait. Donc, pour moi, ici, très bien, on me montre une évolution, hein. Et une évolution, carrément, je vous dis clairement, chapeau, quoi. Chapeau, parce que ça montre bien qu'on travaille sur soi. Ça montre bien aussi qu'aujourd'hui, on a dû peut-être traverser par des cycles et par des chemins qui n'ont pas été évidents. Et aujourd'hui, justement, on concrétise cette évolution. Aujourd'hui, on récolte, hein, les fruits, justement, de cet investissement, de ce travail en soi, d'accord, de ce travail sur soi, pardon. Alors, excusez-moi, je bois un coup. Alors, on continue du coup parce que ça a l'air d'être très 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 intéressant. Regardez, waouh! Regardez la carte qui vient de tomber. Oh, impressionnant, impressionnant, vraiment impressionnant. Vous avez la récompense. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vraiment, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre investissement en vous, des efforts que vous avez mis en place. Alors, pour certaines personnes, pour moi, ça peut être le cas là où votre investissement, c'était dans une relation dans laquelle vous n'étiez pas apprécié tel que vous êtes. Et peut-être aujourd'hui, votre partenaire, il reconnaîtra justement votre juste valeur. Et peut-être c'est ce qui va vous permettre aussi de vous sentir bien dans le sens où vous sentez vous-même, vous sentez que vous êtes apprécié, vous sentez que vous êtes riche dans le sens où la richesse, c'est pas en termes matériels, mais en termes de comment les gens en fait vous traitent, d'accord, et peut-être aussi en richesse d'amour justement. Voilà ici la récompense. Hein, c'est bien, c'est marrant, hein, c'est fort en fait, c'est fort. Parce que pour moi, vous récoltez ce que vous méritez, vous récoltez aussi les fruits de votre labeur, de vos efforts. Apparemment, ça c'est le mot-clé de ce tirage. Hein. Allez, on continue mes chers amis, les poissons. On va tirer d'autres cartes. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Évolution sentimentale sur le mois. Regardez, j'ai l'abondance. Le masculin, l'abondance ici. Ça peut être pour vous, mes hommes poissons, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un homme ou avec un homme. D'accord? Avec une énergie masculine. C'est une énergie d'abondance, hein, le 9 de Pentacle, parce que regardez la richesse autour d'elle. La nature, les animaux, elle est bien habillée, elle est bien sereine. Allez, on va tirer aussi pareil, 5 cartes pour démarrer. Les poissons. La fin de quelque chose, ça c'est pas une surprise. D'une situation apparemment qui vous a mis dans un état émotionnel un peu lourd, parce que si on a la tristesse, on a l'homme de cœur, l'ingéniosité et les obstacles. Oui. Alors, apparemment ici, on met fin à une situation dans laquelle on était bloqué. C'est un petit peu aussi ce qu'on a vu là tout à l'heure. Mais alors, attendez, on a encore l'énergie du masculin, regardez. Et le message du masculin, on vous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Alors, on regarde un petit peu ce qu'il y a de là. Oui, ce qui est derrière, c'est on a l'insouciance. Et on vous dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Là, ici, dans le sens où des fois, ça c'est un message particulier, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, mais des fois aussi, on se bloque soi-même. Des fois aussi, on est notre propre ennemi. C'est pas tout le temps aussi qu'il faut reprocher certaines choses aux autres, parce que c'est pas la réalité non plus. Hein. Des fois, voilà, peut-être on fait ça inconsciemment, peut-être on fait ça consciemment parce qu'on a envie des fois de se punir, parce qu'on se culpabilise par rapport à quelque chose, mais peu importe. Il y a l'idée ici de certains poissons, peut-être on a envie de changer quelque chose vis-à-vis d'une situation dans laquelle on se bloque soi-même, d'accord? Alors, je vous lis ce que je ressens ici vis-à-vis de ce tirage-là, comment les cartes ont sauté. Donc clairement pour moi, vous tournez une page dans votre vie, hein, la fin, il y a la fin de quelque chose.
La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on est bien en train d'évoluer. Je vous ai parlé aussi de ce processus-là que je voyais là. C'est un signe d'évolution. Hein. On sait bien, hein, on passe de ça à ça, clairement. Donc ça, c'est une évolution positive. Alors, on voit bien que vous tournez une page dans votre vie. Pour moi, c'est une page peut-être qui a été douloureuse ou qui est douloureuse, mais aussi ça peut être la fin des douleurs, justement. La fin des tracas, la fin des pénibilités, des sacrifices. C'est un petit peu aussi ce qu'on a vu là. La fin peut-être d'un fardeau énergétique, un fardeau émotionnel, un fardeau peut-être aussi matériel pour certains d'entre vous. Et on voit que, voilà, on arrive au bout. Il y a l'idée ici de laisser tomber quelque chose dans le sens où, vous voyez, c'est exactement la métaphore des arbres en automne en fait. Vous voyez, on a ces feuilles mortes, ces feuilles qui sont mortes de toute façon. On a besoin de les laisser tomber, voilà, de se délester de ce fardeau-là, parce que après, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un petit peu l'hibernation d'hiver, et puis justement, on a le printemps. D'accord, le printemps qui est un symbole de nouveaux cycles, la montée des énergies montantes, des énergies vibrantes, des énergies aussi positives. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis, les poissons, vis-à-vis de votre tirage. Et déjà, en fait, en fait, c'est pas comment je pourrais vous le dire? C'est pas incompréhensible ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que déjà, vous rentrez dans la période de votre anniversaire. Et en général, la période de l'anniversaire, c'est ça en fait. C'est la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle dans votre vie. Et quand on parle de la fin, c'est que toujours, il faut laisser quelque chose derrière soi. Hein, par rapport à cette transition, on ne peut pas continuer avec la même façon dans laquelle on était il y a 1 an, 10 ans, 5 ans. Sinon, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est un petit peu ça ici, ce que je ressens aussi. Alors, peut-être vous sortez dans cette carte, hein, bien entendu, si vous êtes un homme. Après, ça peut être par rapport à un homme, mais en tout cas, ici, regardez, on vous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc ici, ça peut être le fait que vous allez décider de continuer dans votre vie, par exemple en fermant un chapitre, en clôturant un chapitre qui a été malsain, qui n'a pas été évident peut-être, mais vous allez décider de garder ce qu'il y a de beau dans ce que vous venez de vivre. Et certainement, vous allez garder la positivité par rapport à ce que vous allez vivre. Donc ici, je sens pour vous, mes chers amis, les poissons, un changement de perspective. Un changement aussi au niveau du mental vis-à-vis des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, la personne la plus heureuse, c'est quoi en fait? La personne en général, ou les personnes qui réussissent à être heureux dans leur vie, ce sont les personnes en général qui cherchent du positif dans toute situation qu'on est en train de vivre. Parce que, croyez-moi ou pas, il y a toujours un côté positif dans les choses qu'on est en train de vivre, même si c'est douloureux, même si c'est pénible, et même si pour nous, entre guillemets, c'est négatif. D'accord? Donc, on peut toujours changer de perspective, on peut essayer toujours de trouver le positif dedans parce que c'est ça en fait. Parce que nous, des fois, on est tellement submergés par les émotions, on est tellement vraiment comme ça, vous voyez, limité en termes de perspective que des fois, on regarde que le négatif. Et des fois, on regarde que, voilà, on pleure sur notre sort et voilà, comme ça, vous voyez. Alors que certainement, il y a quelque chose qui viendra après, alors que certainement, il y aura quelque chose de positif dans cette histoire que aujourd'hui, on n'arrive pas à le voir, mais certainement après, oui, on pourrait le voir, d'accord? Et certainement, c'est que dans le détachement, dans le lâcher-prise, qu'on pourrait toujours voir les côtés positifs de la vie, parce qu'aucune vie, d'aucune personne dans la vie est parfaite. Aucune vie n'est parfaite. On a tous nos débats, c'est vraiment ce qu'on appelle justement les aléas de la vie, vous voyez? Alors, ici, on continue parce que, regardez, après, vous avez cette magnifique carte qui est l'ingéniosité. On vous dit, la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Donc là, c'est très clair, hein, c'est marrant parce que tout à l'heure aussi, on a parlé un peu de ça. Peut-être certains poissons, vous êtes un petit peu dans des regrets, dans des remords, dans des peut-être reproches. C'est que, voilà, peut-être aussi, il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui essaiera justement de faire comprendre que c'est de votre faute. Par exemple, que telle et telle chose arrive et se passe aujourd'hui. Et regardez aussi sur la carte de la tristesse, on est bien quelqu'un qui est renfermé sur soi. D'accord, donc on est bien quelqu'un qui est vraiment, voilà, on essaie un petit peu de se protéger, on se renferme sur soi parce que peut-être qu'on sent qu'on n'est pas apprécié autour de nous, qu'on n'est pas justement
aider aussi. Hein. On n'arrive pas peut-être à avoir du soutien autour de nous, peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous attaquent. Alors je parle attaque entre guillemets bien entendu, parce que ce ne sont pas des attaques physiques, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas, mais il y a l'idée ici de se sentir un peu mal à l'aise hein, vis-à-vis de quelque chose. Mais là, regardez, on vous dit que la vie, elle est trop courte hein, pour se réveiller avec des regrets. Donc, autrement dit, ça c'est une autre invitation pour vous dire, mes chers amis les poissons, ne vous concentrez pas trop sur les énergies basses, sur les choses aussi des fois que vous ne pouvez pas changer. Hein. Les fins, les transformations, les deuils aussi dans la vie, ce sont les choses qu'on ne peut pas changer justement. On est là pour les expérimenter, pour les vivre, comme aussi qu'on vit la naissance, on vit les nouveaux départs, on vit aussi le bonheur, la joie, ça fait partie de la vie finalement. Et donc là, ici, ce que je suis en train de ressentir, ne prenez pas ce que vous venez de vivre comme cette fin-là, comme ce deuil, comme cette transformation, comme un obstacle. C'est tout à fait le contraire en fait. C'est une libération d'un obstacle. C'est la fin d'un obstacle. C'est la fin aussi d'une période difficile, une période qui vous a bloqué au bout d'un moment. Donc si sur ce mois, sur cette période, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont quitter votre vie, peut-être des amis, peut-être des personnes dans votre entourage, peut-être quelqu'un avec qui vous avez pensé qu'il y a un avenir sentimental et que pour X raisons, voilà, vous sentez ou vous voyez que cette personne, elle quitte votre vie et que vous arrivez au bout d'un chapitre, prenez ça comme une bénédiction, comme un signe aussi, bien sûr, hein, je ne parle pas pour tout le monde, mais certainement pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, vous allez le comprendre et vous allez le sentir. Donc prenez ça comme un signe pour vous dire que apparemment, ce n'est pas la bonne voie pour vous. Hein. La bonne voie pour vous, apparemment, c'est au-delà de ça. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend juste derrière ça. Allez. Et en fait, ce que je ressens aussi pour vous, mes chers amis les poissons, donc vis-à-vis de cette période hein, de préparation pour votre anniversaire, c'est comme si en fait vous faites le ménage ou c'est quelque part l'univers qui vous aide un petit peu à faire le ménage sur votre vie, pour laisser de la place en fait à ce qui vous est réservé déjà hein, sur cette année, sur ce nouveau chapitre pour vous, ce nouveau départ. Allez, mes chers amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre avenir sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? On peut tout à fait parler d'autres choses, hein, donc on peut être ici sur tout à fait une autre énergie, de certains poissons parmi vous. On verra bien. Regardez, j'ai la carte des peurs. Hein. Les études, ça c'est bien encore une énergie transformatrice. Et on a l'abondance après une notion de conflit. Bah écoutez, ça complète et ça renforce un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Encore, vous sortez d'une énergie de peur, énergie de blocage, énergie de limite, énergie aussi de manque d'assurance, de manque de quelque chose. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est bien d'avoir les études, vous voyez, parce qu'on voit bien ça mène de vous en fait. Apparemment, vous prenez les choses en main aujourd'hui, vous prenez le temps à faire un bilan sur votre situation, à faire un bilan sur votre relation, peut-être s'il s'agit d'une relation, de ce qui se passe un peu dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas que le 7 de Pentacle, effectivement, c'est une énergie de bilan. Hein. Regardez, la personne ici, elle a planté, voilà ce qu'elle a planté, elle contemple un petit peu ce qui a grandi, ce qui a besoin peut-être un peu d'eau, ce qui a besoin un peu peut-être je sais pas, de changement, hein, peut-être qu'il faut alimenter autrement. Et ce qu'il fait, c'est qu'il assiste. Il est en train de faire un bilan. Il regarde, voilà ce qui va pas. C'est un peu ça aussi. C'est vraiment ça, hein, avec ces énergies-là. Et regardez, vous allez déclencher cette transformation. Apparemment, vous allez prendre les choses en main dans le sens où vous allez changer quelque chose dans votre vie. Peut-être vous allez changer votre routine, vous allez changer votre façon de penser, de vous projeter dans votre avenir sentimental. Peut-être aujourd'hui que vous remarquez que grâce à cause de quelque chose que vous faites ou que vous dites, ça peut être les pensées limitantes, que vous attirez toujours les mêmes types de personnes dans votre vie. Et ce sont toujours les mêmes types de personnes qui vous poussent à vous sentir en manque, en non-satisfaction, les relations bancales, les relations qui ne durent pas, les personnes aussi qui par exemple, hein, qui font sortir le négatif en fait en vous. Il y en a, hein, voilà, il y en a des rencontres voilà, qui sont comme ça. Vous voyez? Et donc je pense ici, vous allez déclencher cette transformation parce que je pense que vous vivez ou vous allez vivre au bout d'un moment un conflit intérieur. Le conflit ici, ça vient principalement de votre ego.
D'accord? Parce qu'ici, surtout, pour les personnes qui ne sont pas tout à fait prêtes et prêtes pour la transformation, bah, vous allez vivre un petit peu un conflit intérieur. Voilà. Moi, je suis comme ça. Par exemple, hein, admettons, hein, je prends un exemple de quelqu'un qui est dans une relation, mais vraiment qui n'est pas bonne. Une relation, on est bien qu'elle est là uniquement pour le physique, le charnel, le sexe. Il y a zéro avenir ensemble. Mais on est là, justement, et on se donne de son temps, de son énergie, on s'investit dans cette relation parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul. Et donc là, il y a votre ego ici qui peut rentrer en jeu, il peut vous dire « Mais oui, mais si tu coupes, tu peux être seul, ça va te prendre du temps pour retrouver quelqu'un, c'est dur de trouver quelqu'un, voilà, blablabla. » Peu importe, hein, vraiment peu importe, là je dis n'importe quoi, mais juste pour vous dire qu'il y aura peut-être au bout d'un moment ce conflit intérieur. Mais n'ayez pas peur en fait. Ce conflit, ça fait partie de la transformation. Regardez en fait, une fois que vous allez résoudre ce conflit, une fois que vous allez justement faire votre bilan et avoir et mettre en place les décisions que vous allez décider de mettre en place, qui vont déclencher pour moi cette transformation, regardez ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend ici. On a l'abondance. Et quand on a l'abondance, on a tout en fait. L'amour, l'argent, la reconnaissance, la bénédiction, la protection, la bonne santé, les bonnes relations. Hein. Donc déjà ici, si vous avez peur d'être seul, eh ben vous ne serez pas seul parce que vous serez bien entouré en fait. Si vous avez peur de quitter quelqu'un parce que par manque d'argent, par manque de moyens, eh ben si vous allez vous concentrer sur l'abondance, vous allez attirer l'abondance vers vous et vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un pour vous donner cette abondance, croyez-moi. L'univers, il peut carrément vous donner l'abondance directement. Il n'a pas besoin de la faire transférer à travers quelqu'un pour qu'elle puisse vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains d'entre vous, il est question vraiment ici de faire face à nos propres démons. Cette énergie tierce, pour le moment, elle me parle vraiment de démons, en fait. C'est que, voilà, il y a des choses par rapport à l'ego, par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu, voilà, qu'on est censé un peu, qui vont remonter un peu en surface parce qu'il faut les traiter une fois pour toutes. Il faut cette transformation hein, pour, justement, retrouver l'abondance dans votre vie. D'accord ? Allez, on va passer à l'autre tirage. Mes chers amis les poissons, vraiment c'est un tirage qui est fort, hein, qui est vraiment très 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 fort et moi j'ai l'impression que ça colle parfaitement au changement de cycle dans cette transition, cette transformation par laquelle déjà vous êtes en train de passer actuellement naturellement. Parce que comme je viens de vous dire, c'est la préparation pour une nouvelle année, pour vous, pour votre anniversaire. Allez, mes poissons. Alors ici, ça peut me parler de quelqu'un un petit peu... là, je n'ai pas l'impression que c'est pour tout le monde, bien entendu, c'est un message qui vient de sauter. Mais là, on vous met en garde par rapport à une personne. Une personne ici, entre guillemets, on vous dit corrompue, mais peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment les bonnes intentions, en fait, par rapport à vous. Vous voyez ? Ça peut être, par exemple, le genre de personne qui est avec vous parce que vous êtes bien financièrement parlant. Donc, quelqu'un qui veut bien profiter de vous, vous voyez ? Allez, mes chers amis les poissons, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire transmettre à travers cette guidance, cette vidéo aujourd'hui par rapport à votre évolution ici sentimentale, le changement, d'accord. On va tirer d'autres cartes ici, l'argent. On a une situation financière hein, pour vous, la révélation sur le passé, ça c'est bien. Et oui, ok, la faiblesse, on verra bien pourquoi ici on a ça, les profits. Oui, donc là ici j'ai vraiment ici le sentiment que certains poissons, en fait peut-être vous êtes dans une relation ou vous voulez être dans une relation, juste en fait pour une raison particulière, mais ce n'est pas forcément pour l'amour. Alors attention aussi, ça peut être le cas là où il y a quelqu'un qui est autour de vous, il y a quelqu'un qui s'approche de vous ou qui va essayer de rentrer dans votre vie, mais par profit, d'accord ? Alors ici, on a le support. Le support ici peut être navigué à travers une trahison,
à travers la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Ici, la mort, c'est vraiment symbolique. C'est depuis tout à l'heure, hein, regardez, on a ici une transformation, 2, la fin qui est là, la transformation qui est la 3. Et aussi, on a la fin qui est marquée par le 10 de bâton, en fait. C'est qu'on a vraiment pratiquement dans chaque tirage que j'ai fait, il y a l'idée de transition, de changement, de fin de quelque chose, un passage à autre chose dans votre vie. Et encore une fois, ça colle parfaitement au cycle par lequel vous traversez, vous naviguez, qui est votre cycle d'anniversaire. Alors là, ce qui est bien, c'est que pour mes amis, et regardez, c'est marrant, on a la naissance juste derrière. Alors pour mes amis les poissons qui viennent par exemple de vivre un deuil, ou qui viennent de rompre avec quelqu'un, qui viennent peut-être de vivre un grand changement, une transformation, une transition qui n'a pas été facile et évidente pour X raisons, sachez que vous avez l'appui. Sachez ici que certainement vous avez l'appui de l'univers, mais peut-être aussi, pourquoi pas, l'appui de certaines personnes dans votre vie. Vous serez appuyé, vous serez bien accompagné, hein, comptez bien sur ça en fait. Et ayez confiance. Ayez confiance qu'il y a une force justement qui prend bien soin de vous et qui est là pour vous, comme nos guides, nos anges, nos archanges, les personnes, les défunts aussi qu'on a perdus, qui sont là justement pour nous protéger, pour nous guider aussi, pour nous donner des signes des fois. Donc faites attention vraiment aux signes autour de vous et regardez ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, c'est peut-être justement ce nouveau départ dans votre vie. Wow, c'est très fort, hein, c'est vraiment très 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 fort comme énergie. Mais on voit bien, hein, il y a certains poissons ici qui vivent mal la solitude ou qui vivaient mal la solitude parce que ça, encore, hein, c'est une énergie qui est en lien avec le passé, donc là on tend vers l'avenir. Donc peut-être c'est une situation qui a été un peu le thème pour l'année 2020-21, peut-être jusqu'à le mois de janvier, vous voyez. Mais regardez, vous allez vivre une belle révélation sur votre passé. Vous allez comprendre pourquoi vous avez ces peurs. Vous allez comprendre pourquoi aussi vous n'arrivez pas à être seul, par exemple. Et cette révélation, elle va vous apporter certainement du coup, les solutions. Hein. Apparemment ici, vous étiez dans des relations des fois justement parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous sentez que voilà, vous n'êtes pas bien appuyé au niveau financier, ou peut-être vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de quelque chose, mais peut-être pas forcément par amour. Vous voyez ? Donc il y a peut-être l'idée ici d'un profit derrière, mais comme je viens de vous dire, attention à ce que peut-être quelqu'un est autour de vous aujourd'hui à cause, c'est pas parce que cette personne elle vous aime, mais c'est peut-être elle cherche quelque chose de particulier que vous pouvez lui donner. On peut s'attendre à des révélations, des choses qui vont monter en surface. On me parle ici de changement. Donc ici on a une énergie d'une fille, mais vraiment pour moi c'est vraiment pour tout le monde. Hein, une fille, homme, femme, peu importe. Hein. Donc là, vraiment, ici, on a l'énergie de quelqu'un. Donc peut-être aussi c'est un changement qui aura des impacts certainement sur vos enfants, c'est fort probable. Et que peut-être aujourd'hui, vous êtes maman ou vous êtes papa et que vous considérez beaucoup de choses et que vous jonglez aussi entre plusieurs responsabilités. Oui, pourquoi pas. Mais attendez-vous à un changement aussi important pour vous sur ce mois-ci. Alors après, ici, ça me parle de retard sur l'argent. On peut être ici sur certains poissons qui peuvent être dans un conflit, dans un litige, dans un divorce. C'est peut-être ça la fin aussi. Hein. C'est que on aura un verdict par rapport à un divorce. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est par rapport à l'argent qui vous chagrine un peu. Peut-être que vous êtes, vous vis-à-vis de cette fin. Alors là, je donne un exemple. Hein, vraiment, là, j'invente. Admettons que vous sortez d'un mariage vraiment malsain dans lequel la personne avec qui vous étiez vous a mis dans des dettes en fait. D'accord ? Et donc là, du coup, il y a des préoccupations vis-à-vis de notion d'argent, vis-à-vis de vous, en fait. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. J'ai donné cet exemple-là parce que c'est ce que j'ai senti. Mais on peut être aussi également sur des retards vis-à-vis d'une somme d'argent qui sera importante pour votre évolution. Mais pour moi, ici, c'est un retard. Hein. C'est pas une annulation. Donc peut-être que ça va pas se passer au début du mois. Mais ça veut pas dire que vous serez... vous voyez. C'est parce que regardez ici, on a l'appui encore une fois. Et on a la naissance. Et depuis tout à l'heure d'ailleurs, vous avez des énergies d'abondance dans votre tirage, donc ne vous bloquez pas vous-même. Ne vous bloquez pas vous-même, ne laissez pas un peu l'émotionnel vous faire des tours et vous tracasser un peu parce que les choses se feront dans le temps. D'accord ? Gardez la tête froide, restez positive, accueillez cette abondance, accueillez ce nouveau chapitre qui est là pour vous. Et si quelqu'un qui vous a trahi, si quelqu'un qui vous a causé du tort, acceptez cette fin en fait. Acceptez cette fin, tout simplement.
Voilà mes amis pour vous par rapport à votre tirage sentimental pour le mois de février. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.